La brume épaisse flottait sur le village traditionnel d'Alsace, apportant avec elle le parfum de l'encens brûlé dans le petit temple au sommet de la colline. Étienne ajusta délicatement son habit traditionnel, comme si chaque mouvement de sa main était guidé par une force ancestrale. Ses yeux bruns, profonds comme la mer après une tempête, fixaient la maison principale du village, où sa grand-mère, la matriarche de la famille, attendait avec l'autorité d'une reine. Chaque détail de l'environnement semblait chargé d'histoire. Les tuiles courbes et grises du toit, les jardins de pierre soigneusement agencés, les sons étouffés d'une musique folklorique lointaine, résonnant à travers le village. Étienne était en conflit. Retourner au village après des années passées à Paris signifiait bien plus que revisiter les traditions qui, pour lui, avaient toujours été comme une seconde peau. Cela signifiait confronter le secret qui le rongeait depuis qu'il avait quitté le village. Son amour interdit pour Pierre, le fils du pêcheur, dont la présence était comme un feu qui chauffait et consumait en même temps. Dans la société où ils avaient grandi, un amour comme le leur était considéré comme un affront aux normes et aux traditions, un défi à l'harmonie si précieuse aux yeux des anciens. En traversant le portail principal, Étienne ressentit le poids des attentes familiales comme une cape invisible qui restreignait ses mouvements. Sa sœur cadette, Charlotte, courut à sa rencontre, ses pas légers faisant écho dans la cour pavée. Ses yeux brillaient d'une joie sincère, mais Étienne savait qu'au-delà de son sourire, il y avait des questions non posées et des préoccupations dissimulées. « Frère, tu es enfin revenu. Maman et mamie sont tellement heureuses, » dit-elle en tenant sa main avec une affection qui contrastait avec la tension latente dans le village. « Oui, je suis de retour, » répondit-il avec un sourire contenu. « Comment va notre mamie ?» Charlotte hésita, regardant le sol avant de répondre. Elle a des bons et des mauvais jours. Aujourd'hui est un de ces bons jours, donc tu es arrivé au bon moment. En entrant dans la maison principale, Étienne fut immédiatement enveloppé par l'arôme familier de soupe à l'oignon et de quiche fraîche, préparée avec un soin que seule sa mère savait donner. Les murs étaient décorés de portraits de ses ancêtres, chacun semblant l'observer, le jugeant en silence. Sa grand-mère était assise dans un fauteuil à bascule, ses mains ridées reposant sur ses genoux. Malgré son âge avancé, sa posture était droite, et ses yeux brillaient d'une lueur qui semblait percer l'âme de quiconque les regardait. « Étienne, mon cher » appela-t-elle, sa voix ferme malgré la fragilité apparente. « As-tu apporté avec toi le respect que ta famille a toujours chéri ?»« Oui, mamie, » répondit-il en s'inclinant profondément. Mais dans son cœur, il savait que ses actions passées et ses sentiments présents pouvaient contredire cette déclaration. Pendant le dîner, les conversations tournèrent autour de la récolte, de la santé des proches et des nouvelles tendances qui arrivaient lentement au village. Mais Étienne était perdu dans ses pensées. Il savait que, tôt ou tard, il devrait retrouver Pierre. Leur dernière rencontre avait été marquée par des promesses et des adieux douloureux, et maintenant, de retour dans ce lieu chargé de souvenirs, il ne pouvait ignorer l'appel du passé. Cette nuit-là, tandis que le village dormait sous la lueur pâle de la lune, Étienne sortit en silence. Il marchait dans les rues étroites, où des lanternes en papier balançaient doucement au gré du vent. Le son du ruisseau voisin se mêlait au chant lointain d'un accordéon, créant une mélodie mélancolique. Il suivit le chemin que ses pieds connaissaient si bien, jusqu'à la plage où lui et Pierre avaient de l'habitude de se retrouver. Pierre était là, comme si le temps avait conspiré pour les réunir à nouveau. Il était assis sur un rocher, regardant la mer, ses larges épaules illuminées par la lumière de la lune. Lorsqu'il se tourna et vit Étienne, un sourire doux apparut sur son visage, mais ses yeux révélaient un mélange de joie et d'appréhension. « Tu es revenu ?» dit Pierre, sa voix chargée d'émotions contenues. « Je ne pouvais pas rester loin pour toujours, » répondit Étienne en s'approchant. « Mais tu sais combien il est difficile d'être ici. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les vagues se briser doucement sur le sable. Chaque respiration semblait porter des années de mots non dits, des sentiments réprimés par l'obligation de maintenir les apparences. « Étienne » dit enfin Pierre, brisant le silence. « Je t'ai attendu, mais je sais que cet endroit n'a jamais été juste avec nous. »« Je sais, » répondit Étienne, sa voix presque un murmure. « Mais je ne peux pas changer qui je suis, et je ne peux pas changer ce que je ressens pour toi. » Pierre sourit tristement, tendant la main pour toucher le visage d'Étienne. Le geste était tendre, mais portait le poids de toutes les barrières qui les séparaient.
La tradition peut être un fardeau lourd, mais je n'ai jamais voulu que tu le portes seul. » À ce moment-là, sous le regard vigilant de la lune, ils s'abandonnèrent à un baiser qui semblait défier le temps et l'espace. C'était un instant volé, une attaque silencieuse aux règles imposées par une société qui ne voyait pas de place pour leur amour. Mais pour Étienne et Pierre, ce moment était tout ce qui comptait. Cependant, le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Le lendemain matin, des rumeurs circulaient déjà dans le village. Quelqu'un les avait vus sur la plage, et le secret qui n'aurait jamais dû être révélé était désormais exposé au jugement des autres. Étienne savait que sa famille l'affronterait. Et, pire encore, il savait que sa grand-mère, dont la parole était loi, exigerait une explication. Lorsque l'affrontement eut lieu, Étienne se retrouva face à sa grand-mère, sa mère et d'autres membres de la famille. Les expressions allaient du dégoût à la colère contenue. Sa grand-mère fut la première à parler, sa voix ferme comme le tintement d'une cloche d'église. « Étienne, mon cher, tu as déshonoré notre famille, » dit-elle. « Comment peux-tu tourner le dos à tout ce que nous t'avons appris, à tout ce que nous sommes ?» Étienne prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'il possédait. « Mamie, je respecte notre famille et nos traditions, mais je ne peux pas nier qui je suis ou qui j'aime, et si cela signifie la honte, alors j'accepterai les conséquences. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans le silence de la pièce. Mais avant que sa grand-mère ne puisse répondre, sa sœur Charlotte intervint. « Mamie, peut-être devrions-nous écouter Étienne. Le monde est en train de changer, et peut-être est-il temps que nous changions aussi. » Cependant, le silence qui suivit fut brisé par une voix inattendue, celle de Pierre, qui apparut à la porte de la pièce avec une expression indéchiffrable. Ses yeux semblaient débordants de mots qu'il hésitait à dire, mais sa présence là parlait plus fort que toute explication. « Je dois dire quelque chose, » commença-t-il, sa voix ferme mais chargée de poids. « Étienne n'est pas le seul à porter un secret. » Tous les regards se tournèrent vers Pierre, qui semblait lutter avec ses mots. « J'ai été faible. Pendant le temps où Étienne était loin, ai cherché du réconfort là où je n'aurais pas dû. C'était avec une autre personne, une femme. » Le choc envahit la pièce. Étienne sentit l'air lui échapper des poumons, tandis qu'il tentait de traiter ce qu'il venait d'entendre. La trahison de Pierre était un coup qu'il n'attendait pas, un choc dans tout ce qu'il croyait solide entre eux. « Pourquoi ?» Étienne demanda, sa voix pleine de douleur. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Pierre baissa la tête, incapable de soutenir le regard d'Étienne. « J'étais perdu. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. C'était un moment de faiblesse. Mais ça n'a jamais cessé d'être toi dans mon cœur. » La grand-mère d'Étienne, qui jusque-là observait en silence, soupira profondément avant de parler. « Vous êtes tous les deux pris dans une tempête de choix et de conséquences. Mais l'amour, quand il est vrai, peut survivre aux plus grandes épreuves. La question est, êtes-vous prêt à vous battre pour lui, même en sachant qu'il ne sera jamais facile ?» Étienne resta silencieux, ses pensées en tourmente, entre douleur et doute. Il aimait Pierre, mais pourrait-il lui pardonner? Et plus important encore, pourrait-il se pardonner d'encore vouloir se battre pour cet amour? Alors que les paroles de sa grand-mère résonnaient dans la pièce, Étienne se rendit compte que la réponse ne viendrait pas facilement. Mais une chose était certaine, ce moment marquerait le début d'un nouveau voyage, non seulement contre la tradition, mais contre les ombres de ses propres choix.